peut-être pourquoi ne pas le dire de ceux qui m'ont précédé, le Paris Saint-Germain a une vie, une atmosphère, un climat qui lui est bien propre. O Parque do Príncipe era um estádio completamente diferente de todos os outros. Parece que o estádio respira. On va essayer de garder notre image de marque, c'est-à-dire celle d'une équipe qui essaye de marquer le plus de buts possible et qui a le respect du public. C'est fini. Paris Saint-Germain a remporté la Coupe de France par 6 pénaltys à 5. Et c'est du délire, vous le voyez, autour du président du Paris Saint-Germain. Tous les joueurs s'embrassent. Paris Saint-Germain disputera donc la saison prochaine la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Barletta. Je crois que on a quand même été premier dès la deuxième journée jusqu'à la dernière et je crois que cela c'est un exploit. Et pour une fois qu'une équipe, pour la deuxième fois qu'une équipe parisienne est championne de France, je crois qu'on peut tirer un grand coup de chapeau. Et tout de suite Néné. Oh, le bon ballon. Oh le bon ballon vers... Oh le geste de génie de Néné derrière, l'efficacité retrouvée du duo Erding-O'Haro. Ça c'est une journée au boulot ça. Ça c'est le boulot ça. Bravo. Ça c'est le boulot. C'est ça le boulot. Voilà, bonsoir. Putain, j'ai pas pris mon bouteille. Bon, de toute façon, je vais parler beaucoup, probablement. Je vais avoir ma grosse tête toute la soirée. Probablement tout seul à parler du PSG, mais bon, on va voir. Donc, il y a plusieurs sujets ce soir. De toute façon, en vrai, il se passe rien, entre guillemets. Pour le PSG depuis un mois, hein, depuis qu'on a été champion piteusement. Pas beaucoup, enfin, il y a des infos, mais le PSG ne laisse rien filtrer pour de vrai. Enfin, ne donne rien du tout, alors qu'a priori, on connaît le nom déjà de plusieurs recrues. Depuis un moment même, depuis début juin. Et voilà, ce qui bloque, hein, c'est Galtier. Donc au final, Galtier, on aura été champion avec lui. Et puis voilà, il est en garde à vue à Nice, a priori, pour ses propos racistes et discriminants qu'il aurait tenus. Donc finalement, a priori, c'était pas il n'y a pas de fumée sans feu, donc il a dû dire quelques saloperies quand même. Voilà, donc il est en garde à vue, et en plus, il est en train de négocier son putain d'indemnité de départ. Donc voilà, ça bloque tout, mais a priori, l'arrivée de Luis Enrique est ficelée. Hein. Il a passé 2 jours à Paris selon le Parisien. Et donc voilà, il a passé 2 jours, il a finalisé le contrat, le staff, il a pu visiter le nouveau centre d'entraînement à Poissy. Il a pu parler mercato, j'espère, avec Campos peut-être. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment Galtier qui bloque tout, en espérant que ça se règle assez vite. Mais a priori, pour Enrique, ça semble déjà ficelé. Enrique, c'est plutôt... Je pense que c'était un des choix que je préférais avec Mourinho. J'étais plus Mourinho quand les deux noms ressortaient. Après, comme... En vrai, Mourinho, on se serait, je pense, fait chier, comme depuis 2 ans, avec Pocket et avec Galtier. Donc... Pourquoi pas... Je pense qu'Enrique, au moins, ça va jouer un petit peu. Après, c'est vrai qu'il a toujours eu un peu de mal à faire jouer... Enfin, à faire marquer ses équipes quand il a eu du mal. De toute façon, il a toujours eu quand même du mal quand il était à l'étranger. Bon, il l'a fait qu'une fois à la Roma. Et a priori, il était un peu... De ce que j'ai lu, il avait pris la Serie A un peu de haut. Et du coup, il s'est pris un gros retour de bâton. Après, bon, c'était il y a 10 ans. Entre-temps, il a gagné avec des champions, il était pas mal avec le Barça. Et même avec l'Espagne, ce qu'il y a, c'est que l'Espagne, en fait, ça joue un peu à la baballe. Voilà. Donc, de toute façon, comme à chaque fois qu'on
qu'on change de coach, j'attends de me laisser convaincre. Après, je trouve ça bien que ça soit lui. Je pense, enfin, soit lui, soit Mourinho, mais du coup, ça sera lui. Donc, je pense que c'est quand même plus intéressant que ça soit lui, qui a un vrai CV, un vrai bagage. Euh, Auprès des joueurs, ça va compter, surtout des certaines têtes de mule, a priori, qu'il y a dans le vestiaire. Donc, voilà, je pense que ça peut être sympathique. Après, voilà, ça peut être sympathique, on verra en février, en mars 2024. Hein. C'est là que tout va se jouer, hein, comme toutes nos saisons finalement. Mais ouais, comme il a déjà un bagage, il a gagné avec des champions. Déjà, je trouve ça mieux que Nagelsmann, parce que quand Nagelsmann était cité, je me suis dit qu'on allait retomber dans les travers, en fait, parce que ça fait depuis que Blanc est parti, parce que Blanc, il a quand même fait du bon taf, même si parfois ça ronronnait. Hein. Voilà, ça jouait, mais des fois ça ronronnait et c'était un peu chiant aussi. Donc Enrique, ça va peut-être être sensiblement pareil, on verra. Mais oui, depuis que Blanc est parti, en fait, il n'y a pas eu de vrai coach confirmé, quoi. Voilà, donc Blanc n'était pas confirmé, mais il a réussi à gérer. Et puis bon, il a l'aura de l'ancien grand joueur qu'il était. Mais voilà, Emery, ok, il avait gagné la Ligue Europa, mais il n'a pas eu de vestiaire énorme. Tourelle, ça était pas mal, mais comme il était en conflit avec Leonardo, à la fin, il faisait n'importe quoi. Donc Tourelle, ça pourrait être, je pense, la seule exception sur ces trucs-là. Pochettino, bah, il a fait une finale de Ligue des Champions avec Tottenham, mais un peu sur je dirais presque un peu sur un coup de bol. Hein. Voilà, il est tombé sur les bonnes équipes au bon moment. Après, Pochettino en Ligue des Champions nous a quand même fait passer un petit truc. Hein. On est allé en demi avec lui. Après le Real, on les tape presque. Et puis voilà, le Real fait du Real, donc on perd pied et voilà. Mais Pochettino en Ligue des Champions, c'était quand même intéressant. Mais voilà, on s'emmerdait et Galtier, bah, j'avais envie d'y croire un petit peu au début, mais voilà, le fait est qu'a priori, il avait pas la carrure. Et a priori, de ce que j'ai entendu de certains journalistes sur les émissions que j'écoute, c'est voilà, il était en mode, il vit un rêve au PSG, mais c'est pas comme ça que tu dois être quand t'es l'entraîneur du PSG. Hein. Tu dois être, voilà, tu dois faire juste ton taf, peu importe les bonhommes que t'as en face de toi. Bon, c'est facile à dire. Hein. Parce que moi aussi, de toute façon, je serais impressionné. Mais bon, lui, c'est son travail de gérer des joueurs. Peu importe les joueurs. Voilà, donc. Voilà, Galtier, ça c'est. Voilà, a priori, il était trop content d'être là pour pouvoir faire du bon travail. Donc voilà, merci, au revoir. Et s'il te plaît, assez vite qu'on puisse voir les choses bouger, parce que je suis quand même assez impatient. C'est aussi pour ça que je fais cette petite émission. Enfin, oui, bah oui. Voilà, donc et puis voilà, en plus il a cette affaire au cul, donc ses propos racistes. Donc ça, pas de place au PSG et aucune place dans le football normalement. Voilà, donc Galtier, barre-toi vite, laisse arriver Enrique. Wender encore sur Enrique. Et Enrique en Espagne, en vrai ça jouait. Ça ronronnait un peu, ça jouait à la baballe, un peu comme le hand, hein, ça fait le siège de la surface adverse et au final on arrive. Mais c'est parce qu'il n'avait pas de gros neuf tueurs. Il y a Morata, qui est pas ignoble, hein, mais c'est voilà. Je pense qu'il lui manquait ça aussi. Là, alors tu vois au Barça il y avait trois monstres devant. En Espagne, il a jamais eu des gros tueurs devant. Donc ça doit jouer aussi là s'il garde Mbappé. Bon, Mbappé, on en parlera peut-être un peu après. S'il y a Mbappé et d'autres gens qui arrivent, d'autres gens qui arrivent en plus, ça peut quand même être plutôt intéressant. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on se dit de toute façon à chaque fois qu'il y a un nouveau coach. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même peut-être un peu différent parce qu'il a un vrai CV, un vrai bagage. Donc voilà, j'espère en tout cas
qu'il va se passer un truc un peu plus intéressant sur le terrain, parce que m'endormir devant des PSG Metz et tout, c'est un peu embêtant, quoi. Voilà. Voilà pour l'instant ce que j'avais à dire sur Enrique, hein. J'ai lu du coup qu'il s'était un peu planté à la Roma, mais qu'après il avait bien remonté la pente au Celta Vigo avec l'équipe B du Barça. Bah, l'équipe B du Barça c'était avant la Roma, je crois. Et voilà quoi. Donc, moi, de toute façon j'ai envie d'y croire, hein, comme à chaque fois qu'il y a un coach qui arrive. Donc, voilà, Luis Enrique, pitié, voilà, redonne-nous un peu de plaisir au moins. Et si on perd, au moins qu'on perde un peu avec du panache. Parce que l'élimination contre le Bayern de cette saison, il n'y avait finalement aucun panache. Voilà, on va parler un peu des transferts. Donc il y a, a priori, selon PSG Inside Actu sur Twitter, que je vous invite à suivre, qui est un compte géré a priori par un journaliste qu'on a envie de croire, hein, qui a plutôt l'air d'avoir des infos intéressantes. Donc voilà. PSG Inside Actu sur Twitter, @PSG Inside Actu. Il donne des trucs, il tweet pas à gogo, donc quand il dit des trucs, ça a l'air plutôt vrai, donc c'est intéressant. Bonjour à la personne qui est là. On parle du PSG, hein, si tu es supporter de l'OM et tout, je pense que ça va pas trop t'intéresser. Si tu n'aimes pas le foot, pareil, mais voilà, si tu as envie de discuter PSG, on est là. On parle du coup des transferts qui semblent a priori ficelés. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi qui semblent être bons. Donc on va commencer par Lucas Hernandez, qui a priori a passé sa visite médicale hier. Selon RMC, et France Bleu aussi a donné cette info. Donc voilà, beaucoup lui reprochent d'avoir dit qu'il était supporter de l'OM quand il était petit. Moi j'avoue que je m'en tape un peu, c'est pas ça qui m'embête le plus en fait. Ça va vraiment être en fait le fait qu'il est ultra fragile. J'ai regardé les blessures, la liste des blessures qu'il a eues depuis 2019, et ça fait un peu flipper. Donc il s'est brisé le ménisque, le ligament de la cheville. Il a fait du coup les ligaments croisés qu'on a vus à la Coupe du Monde. Je pense que tout le monde a pu voir ça. Voilà donc. Et il a souvent quelques petits pépins musculaires au cours de l'année. Donc voilà, c'est un joueur hein, finalement. L'ADN PSG hein, avec tous les blessés qu'on se coltine. Après voilà, c'est un super joueur. De toute façon, je pense que tout le monde a pu le découvrir en 2018 vraiment, voilà, avec les Bleus. Moi, j'aime beaucoup le joueur en équipe de France. Hein. Ce que j'ai pu le voir jouer, il est toujours à fond, il a toujours faim. Il est bon défensivement. Et après, voilà, le fait qu'il soit pour l'OM, franchement, je m'en fous. C'est vraiment les blessures qui m'embêtent. Donc, il s'est pété le genou en novembre, donc a priori il va revenir tout neuf pour ce début de saison avec le PSG. Voilà, donc, ça fait un défenseur polyvalent aussi, un latéral, il peut jouer latéral gauche, il peut jouer dans l'axe. Ça dépend si on joue à 3 ou pas. A priori, Luis Enrique joue plutôt en 4-3-3. Donc voilà, faudra voir. Moi, j'aime beaucoup le bonhomme. Le fait qu'il soit pour l'OM, je m'en fous. C'est vraiment le fait qu'il soit très fragile et qu'il coûte un peu de blé qui est un peu emmerdant. Mais bon, on va dire si... je vais pas faire confiance, mais si ça marche, on va voir. Voilà. J'aime bien, moi de base, j'aime bien le bonhomme. J'avais floqué un maillot de l'équipe de France à son nom, donc c'est pour dire. Voilà, donc voilà, c'est vraiment les blessures qui sont inquiétantes. Et voilà, je pense que le PSG n'a pas trop besoin de ça, surtout en défense centrale. Mais voilà, on va lui laisser une chance, hein, comme tout le monde qui arrive au PSG. De toute façon, a priori, c'est ficelé. Ça, c'est clairement ficelé, donc voilà. On aura un Français au PSG. Et en espérant que ses genoux et sa cheville et ses muscles soient plutôt bien. Voilà, on passe à Manuel Ugarte.
donc l'Uruguayen de 22 ans. Donc ça aussi, c'est a priori bouclé depuis début juin. Donc pour 60 millions en provenance du coup du Sporting. Donc là, j'ai lu un article de RMC de Nico Villas qui décrit un peu le joueur. Donc j'ai regardé ses stats sur la saison, il a aucune stat offensive, donc pas de passe décisive, pas de but. Bon après voilà, c'est pas vraiment ce qu'on attend de lui, mais c'est toujours mieux un milieu qui peut marquer, surtout qu'on en a pas beaucoup au PSG. Même si Fabien Ruiz, on va dire, sur les derniers matchs, il s'est révélé un petit peu dans ce rôle, mais bon, voilà, Fabien Ruiz, est-ce qu'il va vraiment intégrer la rotation? Ça, voilà. Faudra voir aussi. Donc, j'ai vu une compile où il fait des tags de bâtard, donc c'est... Vraiment, il se prend des jaunes tout le temps. A priori, c'est Verratti, sauf qu'a priori, il ouvre pas trop sa gueule, et il a assez de... Il s'est pas pris de rouge cette saison avec le Sporting. Donc voilà, il fait des grosses fautes, mais il sait quand même quand s'arrêter, a priori. Ça, c'est pas mal. C'est bien aussi d'avoir du coup il peut jouer milieu défensif, donc sentinelle ou relayeur. Et a priori, il a 8 poumons, donc ça peut être pas mal. Je l'ai jamais vu jouer, hein. De toute façon, tous les joueurs dont je vous parle, hein, j'ai lu des trucs ou j'ai regardé un peu des compiles. Malheureusement, j'ai pas trop le temps de regarder tous les matchs de tout le monde. Je vais croire ce que je lis et ce que j'entends. Voilà. Donc il a le physique, il est un peu vicieux. Bon, ça on avait avec Paredes aussi, hein, le vice. Bon, Paredes semblerait-il qui est en partance pour Galatasaray pour 3,5 millions d'euros. Ça fait un petit peu badé. Parce que le gars, on l'a acheté près de 50 millions en 2018. Et surtout qu'il pourrait encore servir. Je pense qu'il pourrait encore rendre service dans l'effectif cette saison. Mais bon, bref, après, voilà, je sais pas si c'est effectif ou pas, cette histoire. Donc voilà, Paredes, on va le laisser de côté, mais je pense qu'il pourra encore rendre service. Et donc, pour Ugarte, on va finir. Donc, a priori, il est le mec qui a le plus gagné de duels par match en Ligue des Champions cette saison. Celui qui a fait le plus de tacles aussi par match cette saison. Ah, la personne est partie. Et donc il est aussi dans le top 10 de récupération et interception donc, en Ligue des Champions cette saison. Donc en soi, c'est pas mal. Il a des stats pour lui. Après 60 millions. De toute façon, c'est pas mon argent, hein, je veux pas. Mais bon, voilà. La dernière fois qu'on a acheté quelqu'un au Sporting Portugal, c'était Nuno Mendes. Mais bon, il nous l'avait pas fait à l'envers, donc moi j'ai hâte de le voir jouer, surtout. J'ai hâte de voir Ugarte. C'est le type de bonhomme qui a l'air pas mal, qui a l'air de tout donner, et qui est un petit peu roublard, donc ça c'est un peu marrant quand c'est dans ton équipe. Donc voilà, j'aimerais quand même bien le voir jouer. Et j'ai hâte que tout ça s'officialise, hein, comme d'hab. Comme d'hab. Voilà, donc on va passer à Asensio, plutôt. Donc qui a 27 ans. Voilà, qui est au Real depuis 2018. Je me souviens vraiment de sa saison où il claquait des buts de taré, il lâchait que des frappes de ouf il me semble que c'était en 2018-2017. Ça, de toute façon, il n'y a personne dans le chat pour me corriger. Voilà, donc là, tout le monde le compare à Mbappé, donc ça devrait effectivement être en 2017-2018, quand Fred Hermel disait Mbappé 180 millions et Asensio 3 millions, on verra dans 3 ans. Bah voilà, on a vu quand même que Mbappé a quand même pris un peu d'avance. Donc cette saison, c'était plutôt un super sub. Il faisait environ 45 minutes par match dans tous les matchs auxquels il a participé. Donc 31 matchs en Liga. Donc pour 9 buts, 6 passes décisives. Donc 12 matchs, 3 buts en Ligue des Champions. Voilà, donc il a quand même des stats pour un super sub. Donc il peut jouer derrière l'attaquant ou à gauche. Voilà, donc c'est gratuit. On parlait
parlait de salaire de taré quand j'ai lu les trucs début juin. Donc j'espère qu'il a effectivement pas un salaire à 10 millions. Après, encore une fois, c'est pas mes sous, hein, mais voilà. Les gens, faut pas les surpayer, sinon après, ils ont plus envie de partir, hein. C'est pour ça qu'on a genre 10 gens en prêt qui veulent pas partir. Voilà, donc j'espère qu'il a pas le salaire qu'on lui a prêté. A priori, non. Voilà, donc c'est une occasion. Voilà, ça fera un bon remplaçant. Peut-être un titulaire s'il arrive à s'imposer, j'en sais rien. Et en fonction de qui on va recruter aussi. Mais bon, si c'est gratuit, s'il a pas un salaire d'enfoiré, ça reste, je pense, quand même une bonne pioche. Voilà. Donc on passe à Milan Skriniar. Donc ça fait un an qu'on l'attend. Donc il va sur ses 28 ans, lui. Et c'est le défenseur qu'on a besoin dont on a besoin depuis un an, hein, il sera indispensable. Donc ça fait 2 défenseurs, donc on a Hernandez et Skriniar qui peuvent jouer dans l'axe. On a donc pour l'instant Kimpembe et Marquinhos, donc ça je pense que ça va pas bouger. J'espère que Kimpembe va rester, mais bon. J'ai vu sur son compte Insta, il est au centre d'entraînement du PSG. De toute façon, il était encore un peu blessé, il me semble. Donc, voilà, j'espère que Luis Enrique va pas vouloir le dégager. On va voir ça. Donc, Skriniar a un stopper robuste. Donc ça, j'ai lu sur 90minutes.com qui faisait un petit portrait de lui. Donc, stopper robuste, rapide, dur sur l'homme et fiable physiquement. Donc, il a un minimum 40 matchs par saison. Donc là, de toute façon, il a pas trop joué ces 6 derniers mois parce que voilà, tout le monde était... son départ au PSG était acté, hein. Donc voilà, ça l'a mis un peu en disgrâce du côté de l'Inter. Voilà, donc il a perdu son brassard, donc il était capitaine. Donc c'est un meneur d'hommes a priori. Et voilà, donc il était moins sur le terrain à cause de ce départ acté. Et fin avril, du coup, il s'est fait opérer des vertèbres lombaires. Donc, parce qu'à priori, il avait des petites gênes au dos. Je suis pas docteur, mais bon, si ça peut lui faire du bien et lui permettre de revenir au top avec Paris, moi ça me va très bien. J'ai vu encore une fois des compines. Après, voilà, il faudrait voir genre des caméras isolées ou un match complet de lui pour voir. Après, j'aime bien ce que j'ai vu, hein. Il se jette pas. Après, bon, c'est un professionnel, hein, donc forcément. Voilà, mais voilà, de toute façon, c'était indispensable d'avoir un défenseur central en plus, surtout que Ramos ne reste pas. Et ça, Ramos, a priori, il reste pas à cause de Luis Enrique. Ramos que j'aurais bien gardé sur la fin de saison, hein, parce que son début de saison est dégueulasse, un peu comme beaucoup. Enfin, son début d'année 2023 est ignoble, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs. Mais voilà, a priori, il est un petit peu fâché avec Luis Enrique, donc faut pas lui en vouloir d'être parti, même si a priori il aurait baissé son salaire et tout, mais bon. Voilà, donc ça fait Hernandez, si on le compte à... Bah ouais, en vrai, on le compte en défense centrale, parce que Nuno Mendes à gauche, tu le bouges pas, hein. Hernandez, Skriniar, Kimpembe, Marquinhos. Je pense que les comptes sont pas dégueux. Après, Hernandez souvent blessé, Kimpembe il s'est pété toute la saison. T'as Danilo aussi qu'on peut compter. Et Danilo le soldat, hein. Le meilleur joueur de la saison dernière. Et voilà, et Bichabou, je sais pas s'il sera prêté ou vendu avec une clause de rachat. Donc ça on verra. Voilà. Donc Skriniar, ça va être sympa, j'espère. Ça va être sympa. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a donc maintenant? Putain, on arrive déjà à Cher N'Dour. Donc Cher N'Dour, donc là j'ai pas trop trouvé d'infos. C'est encore sur 90minutes.com que j'ai vu. Donc il a 19 ans. C'est un jeune Italien qui joue pour le Benfica. Donc il a gagné la Youth League l'année dernière avec le Benfica. Voilà, il a beaucoup joué en jeune, hein, depuis qu'il est là-bas. Il est là-bas depuis qu'il a 16 ans. Il a été formé à l'Atalanta. Il a passé à un autre club, je sais plus l'autre, mais voilà. Donc, il a commencé en Italie, évidemment.
Et il a bougé au Benfica, et donc là, a priori, ça semble bouclé. Il va au PSG, donc c'est un grand milieu d'1m90. Il a une bonne technique. Malgré sa taille, a priori, de ce que j'ai lu. Après, voilà, je l'ai jamais vu jouer, donc a priori, c'est un prospect intéressant. Donc on va voir. Là, faut voir si c'est le nouveau Verratti ou pas. Surtout s'il fume ou pas, j'espère pas. Mais voilà, donc Cher N'Dour, je sais pas si c'est pour jouer direct avec les pros ou si c'est pour l'intégrer avec les 19, j'en sais rien. De toute façon, je sais pas s'il y a encore des trucs qui vont bouger cette saison. Donc voilà, si Luis Enrique va peut-être impliquer un peu plus les 19, je ne sais pas. S'il va échanger avec Zoumana Camara ou pas. Voilà, parce que Zoumana Camara a dit qu'il n'échangeait pas du tout avec Galtier. C'est parce que Galtier... Non, je vais pas le dire. Mais voilà. Bon, il est en garde à vue pour certains faits, donc c'était peut-être pour ça aussi. Voilà, je ne sais pas. Donc il y a un autre joueur qui, voilà, a priori c'est dans les tuyaux et ça va se faire. Mais là, je vous ai dit, a priori tous ceux qui sont bouclés et qu'on attend juste, voilà, on attend juste le nouveau coach pour pouvoir les valider. Voilà, donc là on a un mec qui est pas encore sûr de venir, c'est un peu au point mort, mais a priori c'est quand même bien parti. Donc c'est Kang In Lee. Voilà, donc c'est un coréen du Sud de 22 ans, qui est en Espagne depuis ses 18 ans. Ah non, depuis 2018, donc depuis ses 17 ans, donc il a commencé à Valence, et ça fait 2 ans du coup qu'il est à Majorque. Donc il a joué 73 matchs, j'ai même pas vu ses stats. On va peut-être regarder vite fait, de toute façon il n'y a personne. Stats Kang In Lee. 6 buts, 6 passes D. 10 cartons jaunes quand même, donc il a l'air assez pugnace sur le terrain. Voilà, donc c'est correct, hein. Donc il a joué 73 matchs depuis 2 ans, donc quasiment, ouais, il a beaucoup joué, quoi, depuis 2 ans, donc c'est pas mal. J'ai vu des highlights, hein, comme d'hab, évidemment. C'était quoi sur le site? Je crois que c'était aussi sur 90minutes.com que j'ai vu les infos. Voilà. Il a une chouette vision du jeu, il voit bien les gens partir. Après, il faudra voir si le jeu sera aussi vertical que ça. Ça pourrait bien lui aller. Pareil, je sais pas s'il sera amené à être titulaire, je pense pas, vu les noms qu'on a, vu les noms qui sont donnés. Donc voilà, ça paraît un bon prospect sur le côté. Enfin, un bon prospect, pas un bon prospect, mais un bon joueur sur le côté. Voilà, il a des tout petits appuis, donc le ballon est très proche de lui. Ça a l'air assez difficile de lui prendre, de ce que j'ai vu en vidéo. Voilà, donc encore une fois, je suis pas recruteur, je suis pas journaliste, donc faudra voir. De toute façon, au PSG, un joueur peut être exceptionnel ailleurs, et au PSG sera tout pourri, donc on va voir. Si ça se fait effectivement, ça peut être une bonne idée. Mais du coup, voilà, c'est aussi pour dire aux jeunes Garabi Ousni, tu leur dis ciao, hein, parce que c'est à peu près dans ces rôles-là qui peuvent intervenir. Et là, si tu recrutes quelqu'un, bah, c'est fini pour eux. À moins qu'ils soient vraiment trop forts avec Luis Enrique qui tombe amoureux d'eux. Mais voilà, ça on verra encore. Ouais, on est à 30 minutes. Bon, ça va, c'est pas mal. Donc on va peut-être pouvoir jouer après, hein. Peut-être pouvoir jouer. On va parler vite fait. On peut parler de Luis Campos. Donc qui a franchement pas fait un très bon travail depuis 1 an qu'il est là. Après, du coup, il est en double poste, hein, au Celta Vigo. Donc ça, je trouve ça incroyable. Après, il voulait, voilà, il veut garder sa liberté, ok, mais voilà, donc il veut garder sa liberté, mais non, en fait, au PSG, soit t'es là, soit t'es pas là. Bon, c'est un peu comme Nasser aussi. Nasser qui a pas l'air de partir non plus.
Je pense que ça serait intéressant d'avoir un vrai mec au-dessus qui puisse parler, répondre aux questions. Pas seulement quand on gagne, mais quand on est un peu en difficulté. Parce que cette saison, bah, c'était Galtier qui était en première ligne. Puis voilà, c'était censé être le roi de la communication. Et finalement, bah, c'est plutôt dépassé, un peu comme dans tous les secteurs où il a pu opérer au PSG. Donc voilà. Voilà, donc Campos qui a planté 2 mercato. Non, on va garder Vitinha et Mukiele de l'année dernière. Mais bon, cet hiver, on aurait dû se renforcer, on s'est pas renforcé. On a fini sur une jambe quasiment le championnat. Voilà, donc voilà. Campos, je sais pas s'il va continuer ou si les pleins pouvoirs iront à Luis Enrique. C'est ce que j'espère vraiment, hein. En fait, je veux juste que le coach puisse faire ce qu'il a envie de faire et qu'il ait surtout les couilles de faire ce qu'il a envie de faire. Parce que Galtier, il a aucune couille en fait. Voilà, je mets Messi, Neymar, Mbappé devant et après vous vous débrouillez avec ça en fait. Alors que je pense qu'un observateur extérieur, s'il a juste un tout petit peu de couilles, il fait mais c'est pas possible en fait, ça peut pas marcher comme ça. Le fait est que ça n'a pas beaucoup marché comme ça. On n'a quand même pas réussi à taper Benfica en poule l'année dernière. C'est déjà l'année dernière du coup. Voilà, on tape la Juve difficilement avec ça, avec ces bonhommes. Donc il y avait un truc qui se passait quand même pas très 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 bien. Mais voilà. Voilà, Galtier c'est fini. On espère que voilà, Luis Enrique aura au moins s'il a pas qu'il aura les couilles de faire ce qu'il a envie de faire et qu'il sera pas bloqué en fait. Voilà, mais voilà. Comme d'hab, on va commencer par lui faire confiance et voilà, si ça va mal, ben c'est lui qu'on va blâmer comme d'hab. Mais voilà, ça on le saura que en février prochain, février 2024. Voilà. Sinon, il y a encore des rumeurs. Donc la plus récente que j'ai vue aujourd'hui sur Twitter, c'est Barcola. Donc le petit ailier de Lyon là qui a l'Euro Espoir. Donc qui est vraiment pas dégueulasse. Même contre le PSG, il avait joué, je crois. Il était bon. Bah il avait marqué, je crois. Il me semble qu'il avait marqué. Ouais, je vais vérifier ça. PSG Lyon. Ah ouais, mais là il me file que PSG Barcola. Ouais, mais là il va me mettre les transferts. Barcola change d'agent, le PSG à l'attaque. Ouais bon, il me semble qu'il avait marqué, mais bon après ça c'est pas très important. J'ai fait tomber mon stylo, mais c'est pas grave, tout va bien. Voilà, donc Barcola a priori ça semble être dans les tuyaux. Peut-être éventuellement, ça c'est vraiment c'est rien de sûr, hein. Ce que j'avais dit a priori avant c'est sûr. Donc, les joueurs que j'ai cités, sauf Kanginli, c'est sûr. Là, ce que je dis, ça va vraiment être des rumeurs ou des trucs qui sont loin d'être faits. Donc Barcola, ça serait peut-être pour le prêter cette saison encore à Lyon, mais du coup le posséder. Et du coup pour l'acquérir l'été prochain, donc 2024. Voilà, ça c'est à voir. Il y a Xavi Simons, donc qui a, voilà, si on le recrute pas en juillet, on pourra pas le racheter à 6 millions. Donc c'était pas 12 millions, c'est finalement 6 millions d'euros auxquels on pourrait le récupérer. Donc pour ce qu'il a fait cette saison, il a fini meilleur buteur, je crois. Il me semble, enfin voilà, il a fait une grosse saison au PSV. Donc après, voilà, je sais pas si ça va intéresser Luis Enrique. Même en vrai, si ça l'intéresse pas, tu le reprends 6 millions et tu le revends ailleurs. Et comme ça, on arrivera à revendre quelqu'un à un prix décent. Ça pourrait être pas mal aussi. Donc voilà, de toute façon, il faut le reprendre. Au moins pour le... Bon après, voilà, faut l'accord du joueur et tout, blablabla. Mais je pense qu'il y a moyen de le racheter et de le revendre. De gérer un deal comme ça avec lui. Mais bon, voilà. Xavi Simons, ça reste dans les tiroirs, donc on peut le racheter jusqu'au 31 juillet a priori, à 6 millions d'euros.
Voilà, donc ça c'est des a priori. J'ai pas tout vérifié ça. On a Bernardo Silva. Donc a priori, déjà c'est une affaire qui semble un peu compliquée. Parce qu'ils veulent finalement le prolonger. Parler un temps d'Arabie Saoudite, de ce que j'avais lu. Mais je vois pas vraiment ce qu'il irait foutre en Arabie Saoudite. Après, peut-être il en a plein le cul du football de haut niveau, hein, de très haut niveau. Mais j'ai pas vraiment l'impression. Donc Bernardo Silva, ça serait le premier transfert entre Manchester City et le PSG. Est-ce que ça peut être Bernardo Silva sur un côté, avec Mbappé sur un autre côté, et un monstre devant? Là, on peut parler pour de vrai, tu vois, je pense. Mais voilà, on a un mec qui bosse pour tout le monde, qui est pas une superstar, qui est juste un joueur fiable et performant. Et là, je pense que ça pourrait être intéressant. Salut démoniaque. Ça va? Et si on parle du PSG, hein, je suis désolé. Hein. J'ai même fait le décor et tout, donc voilà. Voilà, donc Bernardo Silva, ça semble être une bonne idée, je pense. Ça va, ça va. Bah oui, ça va. J'avais plus internet pendant 1 mois et demi, donc j'ai pas pu stream pendant 1 mois et demi. Donc là, on s'y remet un peu plus sérieusement. Toi, j'ai vu que tu n'es plus un TV papoute. Tu as tout changé. Hein. Voilà, donc Bernardo Silva, intéressant. Xavi Simons, intéressant. Barcola, intéressant. Mais oui, cette année, non, ce n'était pas une équipe. Mais peut-être que l'année prochaine, ça en sera une, hein, je sais pas. Hein. Ah, t'es toujours papoute dans le cœur, ok. Voilà, mais oui, tu as raison, cette année, c'était terrible. Plus les couleurs. Ah, plus les couleurs, oui, ok, ouais, d'accord. Voilà. Et oui, donc cette saison, le PSG pas une équipe. On verra avec le nouveau coach si ça va mieux. De toute façon, c'est ce qu'on attend toutes les saisons, finalement. Donc voilà. On va voir ça. Donc Mbappé, le feuilleton. De toute façon, c'est lui qui a la main. Hein. Donc il fait genre, ah, je veux pas partir. Et comme ça, il passe. Je rigole pour le PSG, j'aime pas le foot. Oh, mais de toute façon, t'as le droit de pas aimer le PSG. Hein. De toute façon, c'est soit tu aimes le PSG, soit tu détestes le PSG. A priori, il n'y a pas trop d'entre-deux. Mais bon, après, si tu suis pas le foot, effectivement. Si tu suis pas le foot, effectivement. Tu regardes un sport en particulier ou rien du tout? Donc on était sur Mbappé, donc Mbappé qui se donne un peu le beau rôle en mode oh mais non, je suis là l'année prochaine, mais je prolonge pas, donc si on le vend cet été, ça sera en mode ah bah c'est le PSG qui a voulu que je parte, hein, moi je voulais rester, et finalement s'il part l'été prochain, bah voilà, il se prendra sa super prime de signature au Real. Et voilà. Donc voilà, il est en position de force. Donc s'il reste, en vrai, je pense qu'il donnera toujours tout. T'as pas le temps de regarder. Ok. Bon, moi non plus, en vrai. Moi, j'ai juste le temps de regarder le PSG. Hein. C'est pour ça que je parle juste du PSG. Je vais pas faire de trucs plus généralistes parce que sinon je vais dire plein de bêtises. Déjà que j'en dis peut-être ce soir. Voilà. Donc voilà, Mbappé en position de force, s'il reste, ça sera une bonne... voilà, il va tout donner, il sera toujours performant avec le PSG, ça c'est sûr. Et s'il part, voilà, ça sera compliqué de le remplacer, mais voilà, hein, il faudra apprendre à vivre aussi sans. Voilà, de toute façon, il est amené à partir, hein, a priori, son plan de carrière, c'est quand même de finir au Real. Donc voilà. Donc il faudra voir ce qu'il fait, mais je pense qu'il va encore rester une année et on va encore le saucer pour qu'il prolonge. Voilà, donc je sais pas. Mais en soi, ça serait intéressant qu'il reste encore au moins une saison. Après qu'il parte, voilà.
Ça serait bien qu'il prolonge au moins qu'on se fasse un peu de blé sur son transfert. Mais voilà, faudra voir ça. Faudra suivre de loin. De toute façon, voilà, moi je regarde pas trop. Je vais attendre les vraies infos parce que là c'est que des bruits de couloir et ça c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc après, pour le secteur offensif, il va rester Harry Kane, donc Victor Osimhen et Joao Félix. A priori, Joao Félix, ça serait une demande de Luis Enrique lui-même, qui est intéressé par le bonhomme. Donc Joao Félix, je l'ai pas vu jouer à Chelsea, je l'ai pas vu jouer à Atlético. Mais bon, voilà, ça reste un grand nom. Ça peut être intéressant, mais bon, c'est pas vraiment un profil de neuf qui pourrait nous intéresser. Après, pourquoi pas si Bernardo Silva ne vient pas, j'en sais rien. Voilà, donc Joao Félix, a priori, Luis Enrique est intéressé par Joao Félix, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. De toute façon, Luis Enrique n'a pas pu encore être intronisé, donc jusque-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Pour Kane et Osimhen, ça va être un petit peu différent. Voilà, donc Kane, de ce que j'ai lu, bon après voilà, c'est que des rumeurs, je sais pas si c'est vrai, préférerait aller au Bayern de Munich. Voilà. Est-ce que Tottenham va le lâcher pour un prix décent? Parce que voilà, les prix Première Ligue sont toujours, excusez-moi, horribles. Donc voilà, donc Kane, ça peut être très intéressant. On parle même plus de Kolo Muani, hein. Kolo Muani, ça a un peu dégagé des rumeurs. De toute façon, Kolo Muani, ça me semble encore peut-être un peu juste pour un top club. Enfin voilà, je dis PSG, un top club, mais oui, c'est un top club qui arrive pas en Europe, mais ça reste quand même un top club normalement. Qui tend à le devenir au moins, hein. Voilà. Dans mon cœur, c'est un top club. Mais voilà. Et donc Osimhen, donc voilà, toujours difficile les négociations avec le président de Naples, donc qui aimerait quoi, plus de 150 millions ou 180 pour Osimhen. Donc qui va pouvoir mettre ça à part des clubs anglais ou nous ou le PSG si on vend Mbappé. Donc voilà, Kane, Osimhen, ça reste. Voilà, à choisir, j'irais quand même plus sur Osimhen, mais bon, si c'est à ce prix-là, je vais préférer Kane qui a 30 ans, qui est bien mûr et qui va pouvoir, voilà, a priori, quand même, un modèle de professionnalisme de ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, donc ça, et puis bon, voilà, c'est un super joueur hein, qui arrête pas de claquer des buts. Et voilà, il peut essayer de faire jouer, ça reste aussi un super point d'appui. Voilà, comme ça, Mbappé sera plus pivot gang. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le PSG, sur les transferts. Donc on a parlé des transferts qui sont bouclés. Voilà, il faut juste que le coach arrive et que ça se décante. A priori, ça se décantera la semaine prochaine, j'espère. Parce que bon, les entraînements sont censés reprendre la semaine prochaine. Voilà, donc. Voilà. Et après, on a les rumeurs, on a Mbappé, on a Campos. Où là, on sait pas trop ce qui va se passer. Mais voilà. Je pense que tout ça, de toute façon, va se décanter la semaine prochaine. Voilà, là, c'était pour un peu vider le sac, voir ce qui était fait ou pas. J'ai pris les nouvelles cet après-midi sur ma petite feuille et voilà, donc voilà, et j'ai pu donner mon avis. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà, donc si ça vous intéresse, voilà, sachez que je cherche toujours des gens pour discuter du PSG avec moi, peut-être en live. Voilà, je pense que c'est toujours ça sera toujours plus intéressant à 2 ou à 3 que moi tout seul qui fait un monologue sur le PSG. Voilà, donc. Mais on va trouver, je vais trouver quelqu'un que ça va m'intéresser pour discuter de tout ça. Et voilà, du coup, je pense qu'on va passer au jeu maintenant. On va jouer tranquillement. Et voilà. Donc, allez Paris. Et on va changer de décor. On va changer de décor.